est-ce que leurs propositions étaient nombreuses Écoutez, il y a eu des critiques, il y a eu des discussions, il y a même eu des modifications. Je dirais même qu'en cours de travaux, ce chantier étant commencé, cette revendication un peu unanime de tout le monde disant les salles d'audience sont trop petites, eh bien, le chantier étant démarré, il y a eu un changement et l'une des salles d'audience a été agrandie. Encore de chantier. Alors, les salles d'audience, vous vouliez dire quelque chose, monsieur le bâtonnier? Oui, je demandais à l'architecte s'il avait assisté à des audiences dans l'ancien palais autrefois, parce que je ne comprends pas l'absence de banc dont je parlais tout à l'heure. Oui. Alors, je vous ferai une petite... tout à fait personnelle. Et quand vous allez dans l'ancien palais, c'est effectivement un cadre on ne peut plus sympathique. Mais, lorsque vous avez des planchers bois qui grincent, lorsque le public ou des magistrats se déplacent, je ne sais pas si les conditions matérielles sont excellentes. Lorsque vous avez donc un éclairage direct sur l'espace extérieur, lorsque vous plaidez un dossier, d'entendre les bruits de klaxons de voitures, les portes qui claquent ou des enfants qui crient, est-ce que, au niveau d'une certaine ambiance, c'est souhaitable? Oui, alors le cadre, esthétiquement, au niveau de la perception de l'espace, c'est certainement très sympathique, mais le bruit, est-ce que ce n'est pas gênant dans une salle d'audience, par exemple? Monsieur le Président. Oui, moi, je tiens à dire que dans l'ensemble, les utilisateurs que nous sommes, magistrats et fonctionnaires, nous sommes satisfaits, même très satisfaits. Nous avons des conditions de travail qui se sont nettement améliorées. J'ai connu très peu l'ancien tribunal, terrasse de la Pépinière, mais quand je suis arrivé dans ce tribunal, j'ai été surpris de voir, par exemple, des collègues qui étaient serrés à 3 dans une même pièce, des services qui étaient tout à fait dispersés, n'est-ce pas? Les juges des enfants étaient dans une aile du bâtiment, et le tribunal d'instance était dans un autre endroit de la ville. Bref, on a tout regroupé, et on a été regroupé dans des locaux, dans des bureaux, des pièces qui sont tout à fait satisfaisantes. Et on parlait à l'instant du bruit. Et ça, c'est une qualité majeure du bâtiment. L'isolation phonique est parfaite. C'est un bâtiment même feutré. Il y a une ambiance feutrée dans ce tribunal. On discute entre deux collègues dans un bureau, n'est-ce pas? Le collègue qui travaille dans le bureau voisin n'entend absolument rien, strictement rien. C'est le calme, encore une fois, une ambiance feutrée qui est très agréable pour travailler. Alors il y a quand même un défaut majeur que tout le monde m'a cité lorsque j'ai visité cette cité judiciaire, c'est que ces salles d'audience dont nous parlons tant sont en sous-sol. Alors il y a une explication technique que vous allez nous donner, mais cela implique qu'elles soient en sous-sol, que la lumière et l'air sont artificiels et c'est très désagréable, voire insupportable pour certaines personnes. Alors écoutez, il y a plusieurs raisons à ce choix architectural. Une première raison, c'est tout simplement un problème de règlement d'urbanisme. Vous savez que sur un terrain de X mètres carrés, vous avez le droit de construire au-dessus de ce terrain naturel Y mètres carrés et en dessous Z mètres carrés. Donc ça, c'est une préoccupation strictement numérique. C'est une contrainte. Bon, ensuite, l'objectif, c'était de construire, je l'ai dit tout à l'heure, non pas un palais, mais une cité judiciaire. Et cette cité judiciaire, en tant que bâtiment, c'était d'éviter peut-être de lui donner un aspect par trop solennel ou imposant. Et vous savez qu'un bâtiment, fonction de sa hauteur ou de ses dimensions extérieures, est plus ou moins imposant ou traumatisant pour certains. Alors, le fait de mettre une partie importante, c'est-à-dire 6000 mètres carrés, sous le niveau du terrain naturel, et en particulier les salles d'audience, c'est un moyen de rendre au bâtiment une échelle extérieure relativement modeste. Parce que quand vous êtes devant ce bâtiment, je doute que vous ne soyez en mesure de dire qu'il comporte 18 000 mètres carrés. Prenez les 6 000 mètres carrés de l'ensemble des parties enterrées au sous-sol, ça vous demanderait 2 niveaux de plus au bâtiment par rapport aux étages courants. Alors, fallait-il le faire ou pas? Alors, ensuite, il faut dire également que ce projet n'est pas l'unique projet, puisqu'il y a eu un concours entre concepteurs, il y a eu 4 projets de présentés, et que parmi les 4, c'est celui-là qui a été choisi par la commission. Et votre projet a été retenu, il comprenait également un projet pour une cour d'appel qui devait être juste à côté de cette cité judiciaire. J'aimerais savoir pourquoi ça a été refusé, je crois, par
par les... Ce n'est pas à moi qu'il faut demander cela. Alors qui a refusé et pourquoi? Ah ben je n'en sais rien, mais on m'a dit c'est parce qu'on refusait de faire quitter la Cour d'appel son lieu historique. La Cour d'appel restera où elle est, puisqu'on y commence des travaux importants. Et puis moi, je pense que ce serait dommage de la changer de place. Elle est très belle, c'est un bel édifice, on s'y trouve bien, il y a des tas de souvenirs qui y sont attachés. Alors comparativement, vous préférez travailler à la Cour d'appel, dans de vieux locaux, ou à la cité judiciaire? De vieux locaux, attention, ce sont des locaux anciens qui vont être rénovés, qui sont très majestueux. Il est très agréable d'y travailler, mais je dois vous dire que la cité judiciaire, la première fois, j'ai eu un peu le poil qui se hérissait parce que cette architecture m'a un peu heurté, je m'y suis habitué. Nous, les avocats, nous avons été gâtés, nous avons des salles extrêmement... Nous avons, je crois, 12 ou 13 salles à notre disposition. Monsieur le Président, en plus, à chaque étage, a mis une salle supplémentaire à notre disposition pour pouvoir étudier les dossiers. Il s'agit maintenant de locaux très rationnels où nous pouvons travailler très bien. Alors on ne peut pas faire le parallèle entre les deux. Il nous est agréable d'aller à la cour d'appel et il nous est également aussi agréable de nous retrouver maintenant dans ces locaux modernes auxquels nous sommes habitués. Je note donc une bonne satisfaction de la part des utilisateurs. Une toute dernière question et une réponse en quelques secondes. Les œuvres d'art, il y en a partout. Pourquoi et comment avez-vous réussi à trouver les crédits? Parce que ça coûte cher là. Je crois que là, il faudrait que tout le monde soit en mesure de remercier le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par son conseil général, qui a considéré, sur proposition des architectes bien sûr, que dans une réalisation d'une telle importance, il eût été souhaitable d'intégrer des œuvres d'art et, si possible, de faire travailler des artistes locaux, pas très connus, pour leur donner une possibilité, une petite chance, disons voir, de démarrer ou de faire quelque chose. Je crois que c'est une tentative qu'il fallait souligner. Le temps presse, je me permets de vous couper la parole. Je dirais que c'est une prime du maître d'ouvrage pour les futurs utilisateurs. Et c'est très agréable pour tous ceux qui passent par la cité judiciaire. Monsieur le Président, Monsieur le Bâtonnier et Monsieur Magère, merci de votre présence, de vos réponses.